Voilà, 8h38 GMT, mesdames et messieurs, c'est le moment voilà, de céder la parole à Mamadou Ndiaye dans Economia. Nous allons parler de des spéculations autour du foncier. Mamadou Ndiaye, comment allez-vous? Je vais bien. Vous allez bien? Oui, content de revenir aussi le jeudi après une certaine interruption. Absolument. Pour des raisons que vous comprenez aisément. Et je dis bonjour aussi à tous les téléspectateurs, surtout à tous les affiliés donc, de Economia dans Tok Tok du jeudi. Alors, Mamadou Ndiaye, oui. Qu'est-ce qui justifie cette agitation autour du foncier depuis un certain moment? On ne parle que de ça. Oui, c'est plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Le premier, c'est d'abord que la terre, donc le foncier, se revalorise. Il y a de plus en plus d'appétit des gens. Il y a de plus en plus justement de convoitise de ces terres, parce que justement la terre prend de la valeur, dans un certain nombre de domaines, bien entendu. Si bien donc que ceux qui sont propriétaires, ceux qui sont détenteurs de droits, ceux qui sont détenteurs de titres de propriété, ceux qui prétendent en avoir, ceux qui sont des héritiers légitimes, ceux qui sont héréditaires, et ceux qui sont dépositaires probablement même de la tradition, tous en fait, ça fait beaucoup de monde à la fois. Hein. Absolument. Donc tout ce monde-là prétend apprivoiser la terre, le sol, le foncier, pour des raisons liées sans doute à des ambitions de devenir riche ou de rester riche, de ne pas céder parce que c'est un bien collectif, de ne pas céder parce qu'il y a des litiges encore justement sur le droit réel concernant peut-être ces terres-là. Si bien donc, de plus en plus de monde s'agite. Mais il y en a qui ne veulent pas s'agiter. Ils préfèrent peut-être être derrière le rideau pour pouvoir peut-être actionner des leviers de puissance, d'influence. Et la population devenant de plus en plus nombreuse, il est bien évident qu'autour d'un lopin de terre, autour justement d'une parcelle, autour d'un bien immeuble ou bien d'un bien rural, il y a ces appétits qui s'expriment parce qu'il faut trancher le débat. En 1960, nous étions 3 millions d'habitants. Le Sénégal avait la superficie de 192 000 km². En 2024, nous sommes presque 18 millions d'habitants. Il est bien évident que le Sénégal ne s'est pas agrandi entre-temps. Absolument. Nous sommes restés dans les mêmes limites de 192 000 km². Merci Abdelrahman pour la précision. Donc, si la superficie n'a pas évolué depuis 1960 et que la population elle-même a cru peut-être de l'ordre de 6 fois, ça peut expliquer également pourquoi il y a autant de bruit, il y a autant de vacarme autour donc, des questions de la démographie justifie cela en fait. Ça peut l'expliquer. Absolument. Mais quand vous étiez 2 à partager peut-être un bien, mais plus tard vous êtes maintenant, mettons 12 à partager le même bien, il est bien évident que les portions deviennent plus petites que les 2 qui devraient les partager. J'aime bien souvent taquiner mes amis de Saint-Louis. Quand nous étions au lycée, on voyait des maisons qui tombaient en ruine et puis on demandait pourquoi. Les gens disent non, c'est parce que les familles qui devaient hériter ne s'entendaient pas justement sur le mode de répartition, de partage. Mais ces mêmes familles, elles se reproduisaient, elles s'accroissaient numériquement. Vous imaginez donc, dans les années 70, aujourd'hui, en 2024, ils sont combien? Ces familles-là sont au nombre de combien encore en termes peut-être de per capita pour pouvoir se partager le même terrain d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ans. Si bien donc il y a toutes ces ambiguïtés-là qui font Mais j'ai une question, la région du Cap-Vert, on sait que les Boy comment ñoo moom suuf si monument de la Renaissance am na benn moment boo xam ne coow ju bëre bu rëy la fi indi woon mais Mamadou Ndiaye. Oui. dañu naan accaparement xam nga accaparement fu mu amee mooy dañu jël de force. loolu moo indi problème bi lu tax pourquoi une certaine catégorie de gens qui sont issus effectivement qui ont occupé des hautes fonctions de l'État ou bien qui sont fonctionnaires s'accaparent des terres qui coûtent entre le mètre carré 500 000 francs, 1 million pour le littoral où effectivement le mètre carré coûte excessivement cher. Et ils en bénéficient parce qu'ils sont effectivement dans une position de privilégiés au sein de l'État. Vous avez tout dit. C'est-à-dire que l'accaparement découle d'abord d'un délit d'initié.
on connaît la chose avant tout le monde, ou bien on est informé avant tout le monde, et puis peut-être bon, on s'approprie, on met la main dessus. Il y a une célèbre formule wolof disant c'est de le bukki. Bi bukki moo ko moom bi ngañ bi ndemb bi ku ko njëkk a teg loxoom et puis teg naa sama loxo. Donc voilà, on s'approprie tout. Si bien donc ceux qui sont informés de la situation justement domaniale du pays s'approprient ou en tout cas s'arrogent des parts presque incongrues. Je veux dire avec beaucoup d'incongruité. Mais en 1960 déjà, en 1964, nous avions déjà ce qu'on appelle un régime foncier, c'est-à-dire basé sur des droits réels, mais en même temps aussi une loi qui organise effectivement l'appropriation justement des terres. On a dit que presque 90% des terres au Sénégal relèvent du domaine de l'État, du domaine national. C'est-à-dire que c'est un bien, c'est une ressource qui appartient à tous les Sénégalais. Autrement dit, il appartient maintenant à l'État de regarder comment, dans ce bien qui lui est confié et qui lui revient, comment il l'organise maintenant pour qu'il y ait des droits appartenant à des Sénégalais, appartenant à des entreprises, appartenant peut-être bon à des institutions, mais soit c'est un bail précaire, soit c'est un bail qui a fait l'objet justement d'une rétrocession de l'État, soit encore c'est un bail qui a été accordé, mais avec une limite dans le temps. 99 ans. Quelque chose comme ça. Absolument. Si bien donc le régime foncier se fondant sur le domaine national, qui est une loi fondamentale depuis 1964, elle n'a bougé que probablement dans les années 76. Ça veut dire simplement que ceux qui l'avaient bâti, au moins ils étaient quand même animés de la bonne foi, d'une intention de doter le Sénégal justement d'un corpus qui permette aux Sénégalais de se dire mais tiens, nous sommes adossés à un droit, par conséquent nous ne pouvons pas le violer. Or, ceux qui ont violé la loi, c'est ceux qui la connaissent mieux. Parce que quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais l'analphabète ignore la loi parce qu'il n'a pas appris pour comprendre justement ce qu'est la loi. Mais c'est plus tard maintenant ceux qui ont été à l'école, qui ont été à l'université, qui sont devenus peut-être bon des sachants. Ce sont ces gens, en s'accaparant peut-être bon voilà des biens qui relèvent justement du domaine national, se sont arrogés des droits qui sont des droits fictifs. Et ils en ont fait des droits de propriété. Mais tout le monde sait qu'à l'origine, il y avait sans doute... Avec des documents légaux quand même, hein? Oui, malheureusement. Oui, mais malheureusement. légaux, mais je veux dire que peut-être même falsifiés, on n'en sait rien. Oui. Vous savez, moi, souvent j'interpelle les gens qui disent sa maman, mon fille. J'ai dit tout à l'heure, en 1960, nous étions moins de 3 millions d'habitants. Quand vous allez dans une zone donnée, un village qui est à 10 km ou bien à 15 km justement disons de l'étendue des champs, une famille qui est moins nombreuse prétend être propriétaire justement de ces terres-là qui sont à 10 km et prétend être propriétaire justement de ces terres-là. Alors qu'à l'époque, peut-être bon, nous n'étions que 3 millions d'habitants. Comment ont-ils fait, ou bien comment ces familles ont-elles fait pour se démultiplier et s'approprier justement ces superficies immenses et justifier maintenant en 2024 que leur famille a été propriétaire de cela depuis 1800 ou bien depuis 1700. C'est-à-dire que c'est un problème de bon sens, mais allez l'expliquer à ceux qui revendiquent ou bien à ceux qui ont des prétentions justement sur cela. À mon sens, il y a possibilité de revenir à la réalité, ça c'est un. Mais deuxièmement aussi, d'être toujours doté du bon sens pour s'expliquer sur les questions d'appétence foncière. Parce que si on ne le fait pas, l'embrouillamini sera encore beaucoup plus étendu. Et récemment, le président de la République sortant a dit, et c'est très important, il dit chaque jour j'ai sur ma table des dossiers relatifs aux fonciers qui sont presque des bombes. Absolument. Qui sont presque des bombes. À la limite, les gens, ils arrivent justement sur les scènes de conciliation avec des armes. Avec des armes, ils ne se saluent pas, ils ne se donnent pas la main et pourtant peut-être ils appartiennent à une même racine familiale. Ils appartiennent à une même généalogie. Mais ils ne s'entendent pas sur le mode de désignation des quotes-parts, ils ne s'entendent pas justement sur l'appropriation, ils contestent même que certains en appartiennent justement aux héritiers pour des raisons qui leur sont propres. Ces derniers également contestent les autres pour des raisons qui leur sont propres. Donc, il y a une incompréhension totale à tous les niveaux. Mais ça, c'est probablement spécifique au Sénégal. Parce que dans d'autres pays, il n'y a pas peut-être bon tout ce vacarme-là. Et si on revient au Sénégal encore, il fut des temps où peut-être bon, toute la zone du Cayor, toute la zone du Baol et toute la zone probablement même du Jolof, c'était des terres riches, fertiles dans les années 1800.
il y a des familles également qui avaient, disons, de l'appétence pour dire que c'était leur terre. Mais parce que ces terres se sont dégradées, on entend de moins en moins ces gens, ces familles, revendiquer peut-être bon la paternité peut-être bon de ces terres-là. Pourquoi? Parce que ces terres se sont appauvries. Maintenant, on est à la recherche justement de terres arables, de terres valables, de terres viables, mais on cherche également des terres où il y a possible opportunité de fructifier pour peut-être bon s'enrichir ou en tout cas rester riche. Si bien donc que quand vous allez peut-être bon dans le pourtour du pays, dans le pourtour du centre, Ndiambour, Louga, vers la zone de Linguère, allant peut-être bon progressant vers Thiès, Djobas, et puis peut-être Kébémer, je ne sais pas, aller jusqu'à Khombol. Ces terres sont appauvries parce qu'il y a une culture, une culture de l'arachide qui, en s'accentuant et en s'élargissant, a appauvri les sels et on ne les a pas amendés pour les enrichir. Donc il y a moins d'appétit sur ces terres-là. Si bien maintenant que les gens s'orientent vers des lieux où il y a encore la possibilité de dire j'ai mis ma main, comme peut-être le partage de Bouki. C'est ça qui explique un peu que les gens venant vers Dakar, parce que Dakar est une zone quand même assez accueillante, hospitalière, avec un climat, avec des microclimats, et puis peut-être aussi où il y a des infrastructures qui permettent aux gens de se réaliser ou peut-être bon alors de nourrir des ambitions. Donc de plus en plus de gens arrivent dans Dakar. Abdraman, Dakar, la superficie, ça ne fait pas plus de 80 km². Il y a au moins un tiers de la population qui se coltine la vie dans Dakar. Donc les Lébous, dans un certain sens, ils ont été, entre guillemets, envahis par des gens venant peut-être bon des régions déshéritées. Si bien donc ici, l'appétit foncier également devient peut-être bon problématique. Mais au moins les Lébous, parce qu'ils ont fait partie justement des 4 communes, à un moment donné, peut-être bon, ils ont eu le sens du bien, le sens de la propriété, mais surtout de la propriété collective. Un Lébou ne dit pas ça c'est pour moi ou bien ça c'est pour mon père. Un Lébou dit ça c'est pour la communauté, pour la collectivité. C'est comme ça qu'ils appréhendent les problèmes. Si bien donc, à un moment donné, ils sont plus forts parce qu'ils sont nombreux à avoir peut-être bon, la même prétention sur un bien. Mais quand on y regarde de plus près maintenant, les Lébous s'entendent quand la menace est extérieure, mais à l'intérieur, c'est un désaccord et c'est une mésentente parce que... La dernière question avant qu'on accueille Kodou, s'il te plaît, on a 2 minutes. J'ai juste envie de comprendre. Est-ce que déjà, pour nous permettre en tout cas d'avoir une compréhension bien plus claire, j'allais dire, plus digeste en fait de la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire, j'ai envie de dire, la dichotomie entre le domaine public national, bien évidemment, et le domaine privé, déjà, pour nous permettre de mieux comprendre la question du foncier. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, en tout cas, le foncier est bien organisé au Sénégal? Oui, j'ai l'impression que le foncier était bien organisé. Mais il y a maintenant des gens qui ont l'intention de le désorganiser. Pourquoi? Parce que quand ils le désorganisent, c'est parce que quand il est bien organisé, c'est à leur désavantage. Or, ils veulent perturber cela. Parce qu'il y a des gens qui sont héritiers peut-être bon, voilà, du droit traditionnel. Ces gens, il est bien évident qu'ils s'opposent et ils sont en contradiction avec justement le domaine national. Or, le domaine national, comme je l'ai dit tantôt, le domaine national est un bien public national à hauteur de 90%. Donc les titres fonciers se répartissent maintenant dans les 10% restants. Et ça, maintenant, allez savoir comment peut-être bon, voilà, cette chose va être plus ou moins réglée. Regarde, Abdourahmane, il y a beaucoup d'institutions qui s'intéressent à la question foncière au Sénégal. Beaucoup d'institutions. Il faut que ces institutions-là parlent le même langage. C'est-à-dire arrivent peut-être bon, à une appréciation peut-être bon, plus ou moins homogène de la façon dont il faut regarder le foncier sénégalais, mais en même temps aussi de la façon dont il faut l'expliquer. Parce que quand même, s'il n'y a pas l'explication, autrement dit, s'il n'y a pas une pédagogie d'explication du régime foncier, il est bien évident que tout le monde va nager dans la plus grosse confusion. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas justifier la paternité ou la revendication d'une paternité sur un sol. Absolument. Mais ils peuvent, du point de vue justement historique, dire l'antériorité peut-être bon, de la présence de leur famille sur ces terres-là. Si bien donc, peut-être bon, maintenant, il faut voir du point de vue de l'État comment les choses peuvent évoluer de façon à ce que peut-être bon, en s'adossant à la loi de 1964, on en arrive en 2024 maintenant à regarder comment éclater les choses pour que peut-être bon, les Sénégalais se soient convaincus que le bien est un bien collectif parce qu'on dit que les ressources appartiennent à la nation. Or, la nation, elle est indivise parce que les uns appartiennent à la région de Tambacounda, d'autres à la Casamance, les autres au nord, au centre, au sud, à l'est et à l'ouest. Si bien donc, même une portion de terre dans un coin reculé est un bien national. Autrement dit, même celui qui est à Dakar peut-être bon, peut d'une certaine façon peut-être bon, jouir de cette fierté d'appartenir justement à une nation qui a un corpus, une loi qui régit cela. Je voudrais peut-être bon aussi souligner un autre aspect.
qui est extrêmement important, c'est que la terre, elle n'a de valeur que si peut-être les hommes qui vivent dessus la mettent en valeur. Regardez, nous avons 240 000 hectares dans le nord, sur la vallée du fleuve. 240 000 hectares, on ne les a pas mis en valeur. Et parce qu'il y a perspective de les mettre un jour en valeur, on dit peut-être, bon, il y a l'eau, il y a le sol, il y a le soleil, il y a le vent et il y a les hommes. Par conséquent, elles sont susceptibles d'être mises en valeur un jour. Mais si vous multipliez 240 000 hectares par le nombre de régions, vous avez autant de régions qui ont également ces mêmes superficies qui peuvent être mises en valeur. Merci beaucoup. Comme on dit en Wolof, l'UDES, il faut travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'atteindre la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire et la sûreté, alimentaire et la sûreté alimentaire. Les deux vont de pair. Parce qu'il faut consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Merci beaucoup. Et j'ai une dernière question tout à l'heure. À quand effectivement une répartition équitable des terres du Sénégal, que l'accès à la terre soit pour tous. Merci Abdelrahman Ly. Un jingle, le temps d'installer Code d'eau, qui va nous parler de coaching aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ndiolor à 12h45 sur IRITV. Merci Abdelrahman. Alors on y va. Jingle.